Salut, j'aimerais faire une petite mise à jour sur ma situation actuelle avec la diète keto. Euh, Malheureusement, récemment, j'ai commencé à expérimenter beaucoup plus de fatigue. C'est pas facile parce que il y a, il y a environ 2 semaines où j'avais de l'énergie beaucoup plus constante pendant plusieurs heures, ça arrivait quand même. Il y avait pas mal de journées que j'étais en mesure d'expérimenter ça. Alors, je suis pas certain de ce qui s'est passé, mais il y a même quelques minutes, j'ai testé mon niveau de kétone. Et pour une raison quelconque, je sais pas s'il y a eu une erreur, mais je ne suis pas en kétosis en ce moment. OK. Alors, je sais pas pourquoi. Ça se pourrait que j'ai mangé trop de protéines récemment. Ou ça pourrait être un mélange de pas assez de gras mélangé avec trop de protéines. Mais en tout cas, malheureusement, c'est ça qui est ça. En tout cas, c'est sûr que je vais pas abandonner, que je vais tester beaucoup de choses avant d'abandonner parce que j'ai encore beaucoup d'espoir à propos de cette diète. Alors, j'ai récemment réintégré certains aliments pour m'aider à passer au travers. Parce que c'est clair que j'ai aussi des, un manque de certaines vitamines. Ça, c'est assez clair. Pas assez de calcium et d'autres problèmes, magnésium. Fait que c'est ça. Voilà, faut que je fasse certains sacrifices parce que certains des aliments que je réintègre peuvent occasionner des symptômes liés au syndrome de pollen aliment. Mais ça va valoir la peine. Faut trouver une balance. J'ai aussi j'ai racheté des multivitamines. Je vais recommencer à prendre ça. Ça va m'aider beaucoup, je suis persuadé. Alors, c'est ça, je vais continuer d'expérimenter avec ça. J'ai aussi, comme je l'ai dit récemment, pris un rendez-vous avec une nouvelle nutritionniste. Alors, j'espère que ça va aider. Ok, on va regarder tout ça. Puis, non, je suis confiant que ça vaut vraiment la peine de constituer peut-être même pendant au moins quelques mois, peu importe ce qui arrive, avant d'abandonner, même si avec le syndrome de l'intestin irritable, c'est possible que autant de lipides, de gras, soit pas très bon pour moi. Parce que ça fait vraiment beaucoup d'huile en ce moment. Je suis juste pas capable de trouver quelque chose d'autre que de l'huile pour augmenter énormément la quantité de gras. Et déjà qu'en ce moment, je prends déjà 100 grammes, plus de 100 grammes de gras par jour. Et il va falloir que je monte ça à comme près de 170. Et je fais des tests avec différents types d'huile de noix de coco et d'huile d'MCT, mais parfois je le ressens qu'on dirait que c'est cette quantité d'huile-là que j'ajoute directement sur la nourriture qui fait en sorte que j'expérimente un peu de fatigue après le midi. Malheureusement, mais en tout cas, ça peut être plusieurs choses, mais c'est ça. Je vais continuer de prendre ça au sérieux, puis j'espère pour le mieux. Alors c'est ça. Je voulais vous donner cette mise à jour-là. Et s'il y a quelque chose, un changement notable qui se passe dans les prochaines semaines à propos de la diète, je vais vous le faire savoir. Alors, merci d'avoir écouté cette vidéo et passez une belle soirée et on se voit dans une prochaine vidéo.